Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et joyeux Noël en famille avec des amis. Comment vous l'avez passé vous? Chez moi c'était tranquille, juste moi et mon fils, un de mes fils, l'autre il est trop loin pour que l'on puisse se rejoindre. Euh, je n'ai pas eu moi de cadeau de la part de Père Noël, non pas que je n'aurais pas été tout à fait sage cette année. Mais surtout que c'est moi, Père Noël. Alors, si, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu des cadeaux, j'ai dit n'importe quoi. Et je me suis fait plaisir avec plein de petites choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez été gâtés, et sachant que gâté, c'est chacun y met ce qu'il veut derrière. Si c'était pas le cas, eh bien, je pense que la période des traînes dure jusqu'à mi-janvier et si c'est pas tout à fait vrai, faisons comme si. Père Noël a laissé des cadeaux chez moi ici. Trois cadeaux, pourquoi? Pour les trois mages aussi. Les trois mages, ils ont apporté à Jésus de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Et donc, je me suis dit, tiens, et si on faisait un tirage comme ça avec des cadeaux surprises pour, comme quand on ouvre les cadeaux sous le sapin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La même chose ici aussi. Moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a des pierres semi-précieuses. Par contre, je ne sais pas laquelle, parce que j'ai voulu avoir moi aussi la surprise. Alors j'ai demandé à mon fils de bien vouloir jouer le jeu, et il a choisi, lui, certaines pierres, et il les a remis dans les boîtes sans que je vois ce que c'est. Et pourquoi ça? Je me suis dit, on pourrait avoir euh, comme cadeau les caractéristiques de certaines pierres semi-précieuses, leur qualité, ce qu'elles nous apportent comme symbolique, comme information. Et aussi, on peut même aller plus loin en disant dans l'affinité de la symbolique, comme nous savons que certaines pierres correspondent à certains signes astraux, signes du zodiaque, eh bien, pourquoi pas ne pas se dire que les pierres qui seront dedans pourront parler davantage peut-être à certains signes, peut-être au signe du soleil, donc pour l'âme, à l'ascendant, donc pour ceux que vous êtes venus vivre dans cette vie aujourd'hui sur Terre, et puis pour la lune. Évidemment, on peut faire pour tous les aspects principaux, mais déjà faire le soleil, l'ascendant et la lune pour tout ce qui est mental et émotionnel, c'est déjà bien. Et donc, si en plus de ça, les trois vous correspondent, encore plus cadeau que cadeau. Mais autrement, vous pouvez aussi tout simplement choisir une pierre juste pour avoir un message, choisir un cadeau et vous direz c'est celui-là le mien et vous choisirez que le message de cette pierre. Et vous pouvez aussi vous faire plaisir et prendre les trois parce que pourquoi se limiter, n'est-ce pas? Alors donc, violet. Euh, on va dire que c'est l'encens. Jaune, on va dire, pour l'or. Et rouge pour la myrrhe. Bon, c'est pas tout à fait ça, hein, mais il fallait bien faire quelque chose. C'est ces boîtes-là que j'avais. Pour la description des pierres, évidemment, vous trouverez des infos tout partout sur Internet. Vous avez certainement des livres descriptifs. Moi, j'ai encore mieux. Enfin, c'est pas mieux question qualité, mais mieux question
symbolique, métaphore, j'ai un oracle divinatoire des cristaux. Et pour moi, ça a été extraordinaire à chaque fois que j'ai choisi une pierre dans cet oracle. Les informations sur mon chemin de vie, elles étaient juste impressionnantes. Ça donne le, ça donne, comment dirais-je, la chair de poule, tellement c'est impressionnant de précision et de beauté d'information. Donc je ne saurais pas moi non plus. Vous voyez, il y a des cartes qui expliquent la pierre et aussi un livret dans lequel je lirai parce que les informations sont vraiment super précieuses, et super riches. Euh, alors, du coup, si il se trouve que la pierre qui est cachée dans la boîte, je n'ai pas d'informations dessus, eh bien, on ira chercher sur d'abord notre intuition, et ensuite, je vous laisserai le soin d'aller chercher sur Internet les explications de ces pierres-là pour vous et ce que ça veut dire. Si vous avez choisi donc la pierre, je commence par la droite, puisqu'on me donne avec la main droite. Et il faut bien commencer par quelque chose. Et peut-être même rouge pour le premier chakra, je sais pas. On peut s'amuser comme ça à faire des associations tant que l'on veut. Donc rouge pour le premier chakra, jaune pour le chakra solaire, pour tout ce qui est créativité. Et puis rose, bleu, violet pour les chakras supérieurs, donc communication, vision et spiritualité. Alors, tadam! Roulement de tambour. Je vais peut-être chercher sur internet des sons de roulement de tambour quand je vais éditer la vidéo, ou peut-être pas. Et juste voir ce qu'il y a dans cette boîte. Est-ce que vous voyez? Ça m'a l'air comme des cristaux de quartz rose. Et c'est tout à fait ça. Rose quartz. La pierre de l'amour. La pierre de l'amour universelle. C'est super, je trouve, moi. Euh, donc, rose quartz. Je sais pas si elle veut rester, si elle veut pas rester. C'est vraiment pas facile de la faire tenir. Rose quartz. Voyons si j'ai ça dans les cartes. Certainement qu'il y a, parce que c'est une pierre tellement importante dans ce que les minéraux nous donnent comme information et comme aide physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. D'ailleurs, si vous avez ce jeu vous-même, vous pouvez faire de même, chercher et lire et relire la signification donc de cette pierre et ce qu'elle apporte comme quartz rose. Donc voilà pour la carte quartz rose. Je vais le poser là. Peut-être qu'il voudra rester. Quartz rose. Et je vais chercher dans le livret, parce que c'est vraiment extraordinaire comme explication. Juste un petit instant, je vais juste chercher mes lunettes. J'ai pas pensé que c'est écrit tellement petit, pardon pour le bruit. Sans les casser, les lunettes. Sans casser les lunettes, pardon pour le bruit. J'ai pas pensé, j'ai oublié que je ne vois plus. Et ça, par contre, ça m'inquiète que je ne vois plus du tout sans lunettes. Je me parle à moi-même, hein. Je me demande d'avoir une meilleure vision et de guérir. Alors, le quartz rose, évidemment, donc l'amour inconditionnel, voilà comment ça se présente un peu dans le livret. Vous voyez, il y a une partie qui explique la pierre, une autre pour la compréhension de soi, et une partie divination et des messages clés. Donc, le quartz rose pour l'amour inconditionnel. Le délicat quartz rose empli d'amour inconditionnel et de paix infinie, guérit les cœurs,
C'est la pierre idéale pour attirer à vous les relations aimantes, pour guérir les traumatismes émotionnels passés ou vous apporter du soutien pendant une crise. Je suis en train de me dire, juste hier soir, j'avais commencé à écouter une vidéo avec musique de Reiki pour attirer l'amour que l'on mérite. Je vais la mettre en commentaire pour vous si vous voulez l'écouter, l'utiliser pour de la guérison pour vous-même. Compréhension de soi. Vous êtes une belle âme qui rayonne d'une source de paix infinie et d'une immense empathie. Les vraies relations naissent de l'apprentissage des leçons spirituelles. Permettez à ce cristal du pardon de guérir tout profond chagrin ou abus dans le passé et de dissoudre les émotions toxiques et la douleur qui vous empêchent de donner et de recevoir de l'amour à nouveau. Vous avez le pouvoir d'aimer inconditionnellement et de soutenir les autres. Pour la partie divination, pardonnez-vous. L'amour et la beauté approchent. La solitude va prendre fin. Les blocages émotionnels se dissolvent. N'acceptez pas d'être rendu responsable. Reconnaissez que les forces de l'amour inconditionnel et de l'amitié opèrent dans votre vie pour attirer exactement les bonnes personnes pour vous soutenir. Dès que vous vous aimerez, vous pourrez donner et recevoir l'amour des autres. En temps de crise, vous pouvez trouver du soutien. C'est extraordinaire ça. Si vous avez un quartz rose chez vous, peut-être vous aurez envie, à moins que ce ne soit déjà le cas, que vous le faites sans vous en rendre compte, ou le faites à dessein. Et donc l'utiliser pendant cette période pour aider avec les émotions assez pesante que l'on peut vivre en fin d'année, surtout si on se retrouve seul, isolé des gens que l'on aime, ou tout simplement seul parce qu'il arrive dans la vie que l'on soit seul, qu'on ait personne. Donc juste se rappeler que quand on a personne, on a quand même nous, et on peut se donner cet amour à nous. Pour la fréquence de la pierre, c'est une moyenne à haute selon la clarté de la pierre. Donc vous trouverez votre propre pierre que vous avez. Là, ça m'a l'air assez clair. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je risque de me retrouver avec des petits éclats partout. Mais elle est super claire pour moi, hein. Donc on va dire une fréquence haute. Pour le chakra, bien sûr, le chakra du cœur. Les signes associés, le taureau et la balance, voilà, donc ça peut être encore plus pour vous concerner, vous, bien sûr, concernerait toute personne qui a des problèmes de cœur, des problèmes, des chagrins d'amour, de besoin de pardonner aux autres, mais pardonner à soi. Quant au chemin de l'âme, rayonnez d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que votre âme, ce qu'elle veut, c'est voilà, rayonner l'amour inconditionnel. Et tant que on ne voyage pas sur notre chemin, vous savez qu'on rencontre des conflits et des difficultés jusqu'à ce que vraiment on accepte ce pourquoi on est venu et le travail que l'on a à faire. Très très belle pierre. Je suis contente pour ceux qui ont choisi cette carte et, euh, et donc ce cadeau. Profitez-en, je vais peut-être le laisser comme ça, quartz rose. J'espère qu'il ne roule pas et qu'il tombe. Voilà, c'est super. Et maintenant, voyons pour le cadeau jaune, donc pour l'or. Roulement de tambour. Soyez patient, je vous entends là. Je vous entends. Oh, c'est mon cadeau, c'est moi qui ai choisi de l'or, c'est moi qui ai choisi de l'or. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, génial, de l'améthyste. De l'améthyste. Très jolis petits éclats d'améthyste. Je vais chercher la carte. Et ensuite, on lira ensemble dans le livre pour voir qu'est-ce que cette pierre nous dit sur notre chemin, sur le travail que l'on a à faire et sur ce que l'on a besoin d'accentuer peut-être, de travailler avec. Si vous avez vous-même une pierre d'améthyste à la maison,
Vous pouvez peut-être la prendre dans votre main et voir. Ok, je vais essayer de ne pas la faire tomber. Oupsie, je l'ai fait tomber. On va la garder comme ça et je vais chercher la carte de l'explication de l'améthyste. Alors, l'améthyste, bien sûr, par défaut, on sait, c'est la pierre qui purifie, qui est en contact, en relation avec le chakra troisième œil, parce que ça nous aide pour la vision, pour la spiritualité, pour le lien avec le delà. Il a aussi de la paix intérieure. Donc la pierre d'améthyste, longtemps considérée comme une puissante pierre protectrice et purificatrice, l'améthyste était utilisée pour prévenir l'intoxication. Mais ça tombe bien, avec les repas de fête de fin d'année, souvent on mange peut-être un petit peu plus que l'on le voudrait, ou avec peut-être plus de gourmandise, et ensuite l'estomac, il n'est pas très heureux. Abus de chocolat et de bonnes choses. À consommer avec modération. Donc, tranquillisant naturel, elle équilibre les extrêmes, apaise l'âme et l'ouvre à un afflux de vision spirituelle. Elle symbolise la divinité sur Terre. Pourquoi j'allais dire division? C'est peut-être parce qu'on cherche à diviser les gens et les âmes en ce moment. Eh bien, travaillons donc sur la paix intérieure pour que l'on résiste aux tentations. Et donc, apaiser l'âme et l'ouvrir à un afflux de vision spirituelle symbolise donc la divinité sur terre. Pour la compréhension de soi, efforcez-vous de surmonter comportements addictifs et obsessions de toutes sortes et éviter les excès. Ah, on venait juste de parler des excès de table. Équilibrez travail et plaisir, vous qui avez tendance à abuser des deux. Entrez en vous pour vous connaître et comprendre les causes cachées de vos addictions ou actions compulsives. Tranquillisez votre esprit. Livrez votre volonté à votre âme et permettez à votre spiritualité de s'épanouir. J'ai super mal à l'oreille gauche pendant que je parle là. J'ai comme un couteau dans l'oreille gauche et c'est bizarre parce que je n'avais pas ça avant. Pour l'aspect divination, vous avez une belle âme. Regardez en vous pour trouver votre force. Ne comptez pas sur les autres. Vous créez tout ce que vous pensez. Soyez malin dans vos relations professionnelles. Dureté à l'extérieur dissimule force et beauté à l'intérieur. On ne dit pas ça, quelque chose, un cœur dans un gant de fer, quelque chose comme ça, il y a une expression. Ne négligez pas votre famille. Un verdict honnête et un succès dans un procès sont possibles. Eh bien, félicitations à ceux qui vont gagner leur procès parce que on a besoin de justice, on a besoin de vérité, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour la pierre du rose chakra, du quartz rose, peut-être que vous pouvez l'utiliser aussi. On dit souvent, on ne peut pas pardonner si on ne s'est pas fait justice d'abord. Donc, les deux en corrélation, peut-être travailler avec les deux. Pour la fréquence de cette carte, c'est une fréquence haute à très haute pour le chakra, le troisième œil, le coronal. Signes associés, les Verseaux et les Poissons. Donc encore plus si vous êtes Verseau ou Poisson, soit pour l'âme, puisqu'on parle ici de l'âme, mais si ça résonne aussi avec votre signe ascendant, pourquoi pas? Prenez. Pour le chemin de l'âme, développez une paix intérieure inébranlable. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Dans ces conditions complètement difficiles que l'on vit aujourd'hui, il est super bon de résister aux tentations, de résister aux attaques, de résister à ces
nouvelle norme, entre guillemets, je dis, où on demande aux gens de se dénoncer les uns les autres, d'être peureux des uns des autres. C'est tout ce qui est anti-humain et anti ce qui fait que nous sommes les belles âmes que nous sommes. Euh, avoir peur les uns des autres, déjà, avoir peur, c'est pas, la peur n'est pas, elle est utile hein, dans la vie de tous les jours pour la survie, mais pas pour l'élévation de l'âme, pas pour la vie dans l'amour, ça ne peut pas. Alors, donc, félicitations encore une fois. Si vous aviez un procès en cours, voilà que vous avez des chances de le gagner et puis de faire vérité. Dites votre vérité. Dites votre vérité. Roulement de tambour pour le troisième cadeau. Et en plus, j'avais dit celui relié peut-être au chakra supérieur, mais on voit bien déjà que même les autres, ils étaient euh, une bonne corrélation avec les chakras supérieurs, l'amour et la vision spirituelle. Alors, roulement de tambour, pardon, il y avait il y a un cheveu. Moi, j'ai cheveux super longs et c'est pire que comme les chiens, et il y a des cheveux partout. Oh, waouh! Vous voyez comment c'est un peu inversé? Bloodstone, la pierre de sang. Alors, elle aurait pu être ici sur la supposée chakra racine et en fait, non. Bloodstone. Magnifique pierre. Regardez les beaux rayons un peu vert clair, vert foncé et un peu de grenat dedans. Je vais voir si elle y est cette carte euh, dans le livret et sinon on le cherchera sur internet. Mais on peut déjà y associer toutes les caractéristiques du verre, donc de guérison, du chakra du cœur et du rouge pour tout ce qui est passion, amour, chakra sacral. Mhm. Ok, j'espère qu'elle y soit parce que c'est une très belle pierre celle-ci. La Bloodstone. Péridot, c'est pas ça. Lapis lazuli, c'est pas ça. Quantum 4. Labradorite, c'est pas ça. Jasp. Aragonite. Pierre de sang. Voilà comment elle est superbe, celle-ci qui est représentée ici. Alors la nôtre, elle a quelques reflets rouges, mais surtout du vert. Surtout du vert clair et vert foncé. Mhm. Et ici quelques éclats. Je sais pas si vous les voyez. Ici, là. Quelques éclats de rouge. Pierre de sang. Voyons qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la carte pierre de sang. Pierre de sang. Et il est super ce jeu. Si vous l'avez re-regardé, faites de temps en temps un tirage comme ça pour vous aider à vous orienter un petit peu dans votre chemin. Et si vous ne l'avez pas, bon, peut-être, je ne sais pas combien il coûte 29 € dans le temps quand moi je l'ai acheté. C'est vrai que ça a un petit prix, mais bon, il y a les cartes, il y a le livret, et à l'intérieur, il y a une belle pierre de cornaline pour purifier je vais vous la montrer après, pour purifier les cartes une fois qu'on a fait le tirage. Oh, c'est génial. Cette pierre de sang vient là pour nous demander, nous encourager à la persévérance. Pardon. Autrefois, la pierre de sang possédait des qualités magiques, comme celle de repousser le sort et le mauvais œil. Ah, et améthyste aussi, on parlait de protection. Hein. C'est marrant parce que j'écoutais le tirage de cartes d'une jeune femme sur Internet. Elle est aux États-Unis, je m'en souviens plus son nom, mais
peut-être que je trouverai. Et elle disait par exemple pour moi je suis poisson, elle disait pour les poissons qu'elle sentait beaucoup d'énergie négative autour de nous et qu'il fallait qu'on se protège et qu'on protège nos énergies. Alors voilà, les cartes, c'est magique, améthyste et rose quartz, comment on peut se protéger mieux que par la force de l'amour qui est l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Donc, repousser le sort et le mauvais œil. Cette pierre a toujours eu un lien puissant au maintien de la vitalité, à la régulation des menstruations et à l'étanchement des pertes de sang. Donc, si mesdames, parmi vous, il y en a qui avaient des problèmes de, d'aspect féminin, eh bien peut-être que vous pourrez travailler avec une pierre comme celle-ci. Alors, il est évident que si vous avez vraiment la pierre, elle vous aide à la tenir dans les mains, parce que pour ses propriétés évidemment spirituelles, énergétiques, même pour les propriétés chimiques aussi, même s'il n'y a pas des grandes quantités qui passeront dans le sang, il y a quand même du frottement avec la peau et les éléments chimiques peuvent passer dans le sang pour aider. Évidemment, c'est pas comme si on en gérait ou... Mais vous pouvez travailler avec. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi prendre une image, une photo sur Internet, une qui vous plaît bien, et vous la regardez, vous pouvez l'imprimer, vous méditez avec, comme vous voulez. Pour la compréhension de soi, vous êtes un être magique. Ah ça, je ne cesse de le dire à qui veut m'entendre, nous sommes vraiment magiques. Si on se connaissait, si tous les gens se connaissaient pour tels qu'ils étaient, la belle vie qu'on aurait, quoi. Un amalgame de votre individualité, de la famille et de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Libérez-vous du passé. Observez attentivement la lignée de vos ancêtres pour identifier les schémas toxiques qui gouvernent inconsciemment votre vie. Rompez le cercle et soyez fort. Vous avez peut-être été trop agressif ou sur la défensive. Reconnaissez les erreurs commises et faites remonter vos disharmonies intérieures à la surface pour les transformer. Pour l'aspect divinatoire, la persévérance est requise. Les portes jusqu'alors fermées s'ouvrent devant vous, les obstacles sont balayés et une idylle s'épanouit. Préservez votre bonne réputation. Identifiez vos ennemis et gardez un œil sur eux. Ne vous laissez pas duper. Souvenez-vous que la désintoxication et le chaos précèdent la transformation. La nuit noire de l'âme, en fait, nous sommes en train d'en vivre une à échelle planétaire. Hein. Combien de personnes ne tombent de haut avec tout ce qu'ils apprennent en ce moment, des choses qu'ils pensaient que c'est des complots, des choses comme ça, des théories, et en fait ce sont juste des vérités trop lourdes à porter pour certains, d'autres le connaissent parce qu'ils s'y intéressent, et d'autres qui découvrent et se disent non, c'est juste pas possible. C'est pas vrai. Donc, la nuit noire de l'âme. On sait très bien que la nuit est la plus noire juste avant l'aube. Donc, on se dit que demain ce sera mieux. Un adieu s'impose. Faites votre deuil comme il se doit, puis avancez. Vous êtes un guerrier spirituel. Retrouvez votre assurance naturelle. Pour la fréquence, c'est une pierre de fréquence basique. Le chakra purifie et rééquilibre les chakras inférieurs. Donc on parle là du chakra racine, du chakra sacral et même jusqu'au chakra du plexus solaire, puisque c'est là où les émotions comme la peur sont dans leur foyer. Les signes associés, bélier, balance, poisson. Pour le chemin de l'âme, eh bien, se libérer du passé. Oui, j'ai envie de dire, on regarde dans le passé, nous avons des trésors. Encore une fois, si vous voulez peut-être faire un arrêt sur image et prendre cette photo pour méditer avec, si ça vous dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, je ne vais plus le dire. Sauf que je parlais là, donc de se libérer du passé. Oui, voilà. Alors, donc, vivre dans le passé, non, puisqu'on ne peut pas vivre dans le passé. Le seul endroit où on peut vivre, c'est ici et maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le passé et chercher
des savoir-faire, chercher des enseignements, chercher des expériences, chercher des trésors, comme on irait regarder, si vous voulez, euh, dans, euh, dans un album photo. Comme on irait chercher dans un dossier dans lequel on garde, je mets la belle cornaline qui est là pour purifier les cartes. Euh, Comme si on allait dans un dossier où on garde tous nos diplômes, tous nos certificats de nos expériences, de nos apprentissages. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous était nécessaire, eh bien, avancer, prendre cette connaissance, cet apprentissage, l'utiliser dans le présent, aujourd'hui, pour que, en effet, on puisse avancer plus facilement vers le futur. Et vous voyez bien donc s'il y a des gens que vous soupçonnez ou que vous avez identifiés comme des ennemis qui vous ont lancé des sorts. Alors, c'est quoi les sorts? Souvent, c'est de la jalousie, des pensées, des paroles négatives dites avec de la rancune, avec de l'envie. Parce que dites-vous bien, si ces gens-là réfléchissent comme ça et réagissent comme ça, c'est qu'ils sont quand même pas à l'endroit où vous l'êtes vous-même. Ils voudraient avoir ce que vous avez, sauf ils ne déposent pas le même effort, la même passion, la même énergie que vous. Donc du coup, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là. On peut tout simplement être triste pour eux et leur souhaiter qu'ils trouvent l'énergie, la motivation et l'amour nécessaires pour créer ce pourquoi ils sont venus également ici et ce qui les rend heureux. Mais en attendant, se protéger, mettre peut-être des distances, leur envoyer de l'amour et à soi-même aussi de se retrouver dans des situations avec des gens comme ça, parce que souvent on ne peut pas les éviter. Ce sont des amis proches, ce sont des membres de la famille, ce sont des collègues de travail. Mais les entourer de l'amour, eux, leur pardonner, et puis, quelle belle histoire, quelle belle leçon de pardon que tout simplement la période dans laquelle on est, avec la naissance de Jésus-Christ métaphorique, puisque c'est lui qui a enseigné l'amour universel et le pardon, n'est-ce pas? Il faut inclure les autres. Plus on les exclut, plus il y a division. C'est peut-être pour ça que j'ai dit division, et alors que je lisais divination. Plus il y a de division et plus il y a de misère et de malheur, de l'envie, de l'incompréhension. Alors que si on dit que nous sommes tous un, ça fait comme cliché, mais regardez notre corps. On ne peut pas dire, tiens, toi, ce doigt-là, il me fâche. Ce doigt-là, il m'appartient. Alors il faut que je fasse tout le nécessaire pour que ce doigt-là se comporte ou qu'il vive bien. La même chose pour nos partenaires, nos collègues. Ça ne veut pas dire qu'on fait le travail à leur place, mais ça veut dire qu'on leur envoie énergétiquement de l'amour et on leur dit, la métiste nous apprend de dire notre vérité avec bienveillance et avec amour. Hmm. Donc on le leur dit si c'est important, si la relation est importante. On leur dit. Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens quand tu dis ça, quand tu fais ça. Et par la suite, eh bien, savoir que chacun est sur son propre chemin. Donc, beaucoup de poissons ici, hein, beaucoup de poissons. Peut-être que vous avez plus de affinité ou peut-être que ça vous concerne davantage. Et bien sûr, vous prenez si ça vous intéresse et si ça résonne avec vous. Moi, je me suis retrouvée dans chacune des cartes, mais d'ailleurs, c'est vrai que les pierres le disaient aussi pour le poisson. Alors, bien sûr, quand je dis poisson, c'est peut-être vous le signe solaire, donc votre âme, c'est peut-être pour vous votre ascendant, ou c'est peut-être pour vous la lune. Euh, la lune, parce que la lune, c'est l'astre qui influence notre mental et notre émotionnel, notre intuition, notre être intérieur. Je suis très contente en fait. Moi, si vous aussi vous avez aimé, eh bien, mettez un pouce vers le haut. Un pouce vers le haut avec un moufle parce qu'il fait froid dehors. Appuyez sur la petite cloche pour que la prochaine fois, quand je fais des petites vidéos avec la sagesse du poisson, et vous en soyez informés.
J'ai déjà fait une vidéo pour Noël et à la fin, mon téléphone s'était arrêté parce que ça faisait plus d'une heure et il n'y avait pas assez de batterie. Donc les 3 à 5 minutes, à mon sens, n'avaient plus de son. Je me trouvais attristée parce que je parlais de quelqu'un qui pouvait peut-être éventuellement ouvrir un centre de yoga, quelque chose comme ça, et qu'il aurait retrouvé les moyens financiers pour s'installer. Et je m'étais dit: Mince alors, il va falloir que je reparle par-dessus. Est-ce que je vais me rappeler ce que j'ai dit?» Et finalement, non, le son, il était là quand j'ai transféré sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai fait mon édition, j'ai mis des effets spéciaux pour que ce soit joli, j'ai mis des chansons de Noël. Et quand une fois ça a été fini, alors c'était des heures de travail, hein, quand une fois c'était fini, eh bien figurez-vous que sur le même morceau, à la fin, le son de la chanson m'a échappé à l'attention, je ne sais pas comment ça se fait parce que j'ai vérifié un par un. Et le son du coup de la chanson est tellement fort qu'il couvre ma voix. Donc je l'ai laissé comme ça pour quelques jours, j'en avais moi-même marre. Mais vous voyez, la pierre Bloodstone m'invite à la persévération. Donc je vais peut-être retourner sur cette vidéo. Je vais isoler ces 3 à 5 minutes. Et puis peut-être je vais en effet reparler par-dessus. Je vais essayer de voir si je m'entends ce que je dis et redire les mêmes choses. Mais d'autant de plus que ce que j'ai dit à quelques personnes jusqu'à maintenant, heu, s'est avéré vrai, alors que moi j'utilise le tarot plutôt pour du développement personnel, mais là l'aspect divination était assez important. Je parlais de naissance et il y a quelqu'un qui est venu dans la maison il y a 2 jours nous dire la bonne nouvelle. Et entre autres, hein, je vais pas spoiler le, le tirage, donc si vous avez envie d'aller le voir, juste laissez-moi une autre petite journée pour que je refasse l'édition vers la fin et le poster. En tous les cas, ça me fait plaisir d'avoir partagé ces cadeaux des rois mages avec vous. Si ça vous a plu et si vous voulez que de temps à autre on tire une carte et s'aider avec une de ces magnifiques pierres précieuses, ou tout simplement peut-être le faire par signe astral, dites-le moi dans les commentaires et ça me ferait un très grand plaisir de le faire. D'autant de plus que tout est miroir, n'est-ce pas? Nous sommes les miroirs les uns des autres. Donc si un message est pour quelqu'un, un message est pour tout le monde. Merci à vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera certainement avant pour le nouvel an pour faire la fête ensemble virtuellement, si vous le voulez bien. Au revoir mes amis, très bonne journée à vous.